De nombreux élus sont aussi venus dénoncer la position de Nicolas Sarkozy. On a un président de la République qui a été élu en disant qu'il rendait hommage à Guy Môquet, à la résistance, etc. Est-ce qu'on pense réellement que la meilleure façon de rendre hommage à Guy Môquet, c'est de courir avec une flamme olympique dans Paris au moment où les Tibétains sont opprimés? Ou qu'est-ce que Guy Môquet ferait à l'époque aujourd'hui? Est-ce qu'il serait du côté des dissidents chinois ou est-ce qu'il serait en train de courir avec la flamme? Je pense que la réponse est dans la question. Dans les rangs de l'UMP, certains députés demandent au chef de l'État de s'engager plus clairement en dénonçant franchement la politique de Pékin. Nous souhaitons que le président de la République ne se rende pas à la cérémonie d'ouverture parce que nous pensons que ça n'est pas la place ni de la France ni de l'Union européenne que de cautionner un régime qui, quelques semaines avant les Jeux Olympiques, n'hésite pas à faire tirer sur une foule, sur des manifestants pacifiques, et que ça n'est pas conforme à ce que représentent les démocraties d'une manière générale et notre pays en particulier. Les Tibétains ont profité de la flamme pour faire entendre leur voix dans le monde entier. Ils comptent bien multiplier leurs actions pacifiques sur tout le reste du parcours. Prochaine étape, San Francisco. Alors nous sommes à présent en direct avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir monsieur, vous êtes sénateur socialiste de l'Essonne. Il y a eu beaucoup d'incidents, on l'a vu tout au long du parcours de cette flamme olympique. Vous, je crois que vous êtes très réservé sur ces actions de soutien au peuple tibétain. Pourquoi? D'abord, je commence par dire que mon point de vue est singulier. Ce n'est pas celui du Parti socialiste. Je ne voudrais pas impliquer des personnes qui ne le sont pas dans ma manière de voir les choses. Maintenant, en effet, j'exprime de nombreuses réserves sur les formes que prend cette action et sur le fond. D'abord, y compris sur l'intitulé. Vous venez de dire le peuple tibétain. Je pense que ni vous ni moi ne sommes en état de dire ce que veut le peuple tibétain. On ne l'a jamais consulté et je ne suis pas d'accord pour considérer que les religions, les bouddhistes représentent le peuple tibétain. Je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans cette histoire. On dit des choses sur le Tibet qui ne sont pas, notamment sur... on fait comme si le Tibet n'était pas depuis le XIVe siècle dans la Chine. Ensuite, on fait comme si on ne savait rien sur ce qu'a été le régime et sur ce qu'est le régime bouddhiste au Tibet, c'est-à-dire un régime théocratique dans lequel il y a des enfants de 8 ans dans des monastères, il y a une perception de l'impôt sur les paysans pour payer les monastères. Non, franchement, cette forme politique-là ne reçoit pas mon approbation. Attendez, je termine. Et je viens d'entendre quelqu'un qui dit « Nous ne pouvons pas être d'accord avec un gouvernement qui fait tirer sur des manifestants pacifiques s'agissant de la situation au Tibet. » Outre qu'en réalité, on sait fort peu de choses, je voudrais faire observer que les événements du Tibet ont commencé par un pogrom contre des commerçants chinois par des Tibétains. Par conséquent, les choses sont un peu moins simples que ce qu'il paraît. Et enfin, j'ai envie de dire... Elles sont sans doute un peu moins simples, monsieur Mélenchon, mais on a l'impression que vous basculez carrément de l'autre côté, que tous les torts seraient des côtés des Tibétains. Il n'y a rien à reprocher aux Chinois, il y a les témoignages de touristes quand même qui sont sur place. Bien sûr, pas du tout. Je ne suis pas totalement, comme vous dites, de l'autre côté. J'exprime des réserves et je vous demande de bien prendre en compte que mon propos est un propos de réserve. Ce n'est pas un propos d'approbation à l'égard de la politique du gouvernement chinois qu'en la matière je ne connais pas. D'accord? Donc ne caricaturez pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'un côté ceux qui trouvent le Dalai Lama sympathique et les moines bouddhistes extrêmement enthousiasmants, et de l'autre côté ceux qui sont partisans de méthodes brutales de répression. Voilà, j'exprime des réserves et j'estime qu'il est nécessaire d'y réfléchir. Et que je ne vois pas ce que rapportent les manifestations qui sont faites contre la flamme olympique ou les Jeux olympiques. Tout ceci est d'une hypocrisie absolue. Il fallait interdire à Pékin de concourir pour les Jeux olympiques. Il faudrait interpeller le comité olympique qui a pris la décision d'organiser les Jeux à Pékin. L'a-t-on fait sur le moment? Non. Mais Pékin, c'était à l'époque, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, à l'époque, Pékin s'était engagé à faire des efforts sur les droits de l'homme. Vous, à 4 mois des Jeux, vous dites qu'il n'y a rien à faire pour sensibiliser les Chinois au respect des droits de l'homme? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui doivent être interpellés dans leur respect des droits de l'homme. Et il y a longtemps que j'ai passé l'âge d'accepter que sur la simple action de quelques personnes, je vous signale par exemple que ceux qui demandent le boycott des Jeux Olympiques ne sont pas suivis par les Tibétains eux-mêmes. Alors j'aimerais savoir de quoi on parle. Non, je pense que là, on est en train de faire injure au peuple chinois qui, dans sa profondeur, n'a pas mérité d'être traité de cette manière-là et qui le vit très mal. Je parle du peuple chinois.
les sports, les Jeux Olympiques, ce n'est pas que le gouvernement chinois, c'est le peuple chinois aussi. Je trouve que tout ça est mené en dépit du bon sens et ne peut aboutir qu'à une chose, donner l'impression que tout l'Occident et les Européens sont unilatéralement du côté d'un petit groupe qui a ses droits, qui doit être respecté, qui ne doit pas être martyrisé, mais qui n'est qu'une petite composante du problème. Je pense qu'on ne tient pas assez compte de ce paramètre. Il y a fort à parier que la communauté chinoise présente en France, qui ne fait l'objet d'aucune répression de la part du gouvernement communiste de Chine, prenne très mal ce qui est en train de se passer chez nous, et je les comprends. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Donc une voix singulière au Parti socialiste, hein, vous l'avez dit, vous ne représentez pas le parti, mais c'est votre opinion en tant que sénateur socialiste de l'Essonne. Merci infiniment. On reviendra à partir de 18h30 sur cette journée perturbée et compliquée pour la flamme olympique, mais tout de suite, on va évoquer ce rassemblement pour une colère unanime et une indignation œcuménique. C'était cet après-midi devant le cimetière militaire Notre-Dame de Lorette, près d'Arras, la même où 148 tombes musulmanes ont été profanées ce week-end, un an tout juste après des faits exactement similaires. Plusieurs inscriptions injurieuses visaient, je vous le rappelle spécifiquement, Rachida Dati, la garde des Sceaux. L'enquête s'oriente vers les milieux skinhead. Et puis par ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'une autre profanation, toujours ce week-end, avait visé cette fois plusieurs sépultures du cimetière Saint-Éloi à La Rochelle. Une trentaine de croix ont été déplacées et ce sont des inscriptions à caractère satanique qui ont été retrouvées sur place. Au lendemain de l'accident de la circulation qui a causé la mort de 2 personnes, un homme et une femme à Romainville en Seine-Saint-Denis, un suspect a été interpellé ce matin. La police n'a pas précisé s'il s'agissait du chauffard qui, au volant d'une Smart, avait fauché les 2 victimes avant de prendre la fuite à pied ou d'un témoin important de ce drame. L'enquête se poursuit évidemment. 3 jours après le détournement par des pirates d'un 3-mâts français au large de la Somalie, les autorités jouent toujours officiellement la carte du dialogue. Mais visiblement, on n'exclut pas non plus le recours à la force. D'ailleurs, le GIGN ainsi que des commandos marines ont été dépêchés dans le secteur. Nouvelle rassurante toutefois ce soir, selon l'armateur du bateau, le Ponant, les membres de l'équipage sont bien traités et la situation serait calme à bord. Benoît Petit. Les autorités françaises ont désormais le feu vert de la Somalie pour une attaque